Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mercredi 29 mars 2023. Les joueurs qui ne sont pas en sélection, continuent leur séance d'entraînement. Voici quelques images de celle d'hier. Toni Kroos a repris l'entraînement, après une semaine d'arrêt. La France s'impose sur le plus petit des scores, 1-0, face à l'Irlande. Camavinga a joué l'intégralité du match, et Tchouaméni a joué 13 minutes. L'Uruguay s'est imposé 2-1, contre la Corée du Sud. Fede Valverde a joué l'intégralité du match, et a délivré une passe décisive. L'Autriche s'impose 2-1, face à l'Estonie. David Alaba a joué 45 minutes. D'ailleurs félicitations à David Alaba, qui est élu joueur autrichien de l'année. Nouvelle photo du toit rétractable, du nouveau Santiago Bernabéu. Vinicius, Rodrigo et Militao sont maintenant à Madrid. Le Brésil n'a eu qu'un seul match à jouer, pendant cette trêve internationale. Vinicius Junior a refusé de porter l'emblématique numéro 7 du Real Madrid, pour la saison prochaine. Endrick n'a pas marqué depuis un certain temps avec Palmeiras, mais le Real Madrid a pleinement confiance en lui. Ils savent qu'il est normal qu'un jeune de 16 ans qui vient de signer au Real Madrid, subisse beaucoup de pression. Régnier n'a joué que 32 minutes, après la Coupe du Monde. Après un bon début de saison, il s'est blessé, puis en baisse de forme, il a perdu sa place et son temps de jeu à Gérone. Luka Modric ne veut rester qu'au Real Madrid, et souhaite renouveler son contrat pour une autre saison. La décision sera prise par Florentino Pérez. Jesus Valleiro n'entre pas dans les plans d'Ancelotti, et pourrait partir à la recherche de temps de jeu. Le Real Madrid n'a pas l'intention de racheter Miguel Gutiérrez. Nacho étudie actuellement ses options en vue de la saison prochaine. La présence de joueurs espagnols au club est en danger. Sur 8 joueurs, seuls 2 sont assurés de rester. Carvajal et Lucas Vázquez. Nacho, Ceballos, Asensio, Mariano, Odriozola et Valleiro ont un avenir incertain. Le seul qui restera à 100% est Dani Carvajal. Le Real Madrid a un problème. Il lui faut 8 joueurs, pour atteindre le quota de la RFEF pour les équipes espagnoles, ce qui devient difficile si Nacho, Ceballos, Valleiro, Asensio et Odriozola partent tous. Fran Garcia est l'un des joueurs qui arriveront, et rempliront le quota de joueurs espagnols de la RFEF, ce qui permettra au Real Madrid de transférer l'un de ses joueurs espagnols. Selon Marca, le Real Madrid abordera la prochaine saison, sans renfort majeur. Le retour de Brahim Diaz à Madrid semble de plus en plus probable. Manchester City s'intéresse désormais à Gabri Veiga, tout comme le Real Madrid. L'Atlético Madrid a repris contact avec Dani Ceballos. Le Real Madrid n'est pas pressé de renouveler le contrat de Dani Ceballos. Il préfère se concentrer sur les compétitions qu'il dispute, plutôt que de participer à des ventes aux enchères. Dani Ceballos a donné la priorité au Real Madrid et attend une offre, mais personne du club ne l'a encore contacté. Le Real Madrid surveille le jeune défenseur central du Sporting, Gonçalo Iñárritu, âgé de 21 ans. Le Real Madrid était en contact avec Thomas Tuchel. Ils ont été surpris de la rapidité avec laquelle il a rejoint le Bayern. Ronaldo et Kaká jouent un rôle clé dans la poursuite d'Ancelotti par le Brésil, avec une source au sein de la Confédération brésilienne de football, disant juste lui, plus de nom. Un autre proche collaborateur des Brésiliens au Real Madrid a déclaré « Il rêve que cela se produit ». Ancelotti est très heureux de vivre à Madrid, bien qu'il veuille plus de signatures, et que certains joueurs partent. Il a toujours respecté les décisions du conseil d'administration, et est considéré par tout le monde au club, comme l'un des vrais hommes du club. Selon Marca, Carlo Ancelotti participe à toutes les réunions, pour la saison prochaine. Le club ne recevra pas de renfort majeur, et beaucoup au Real Madrid considèrent Ancelotti comme l'entraîneur idéal pour continuer. Voici une déclaration d'Ancelotti. « Je veux continuer au Real Madrid, je suis heureux. J'ai déjà dit plusieurs fois que je continuerai toute ma vie au Real Madrid. » Ednaldo Rodrigues, le président de la Confédération brésilienne de football, a confirmé qu'il voulait Ancelotti, mais qu'il respecterait les délais pour aller le chercher. Ancelotti y voit une bonne option, mais sa priorité est de continuer au Real Madrid. Julian Nagelsmann est encore choqué, par ce qu'a fait le Bayern Munich. Sa décision d'entraîner son prochain club dépendra plus du projet sportif, que de l'argent. Tottenham a placé Nagelsmann en tête de leur liste de managers, mais l'Allemand pourrait se retrouver dans le collimateur du Real Madrid à la fin de la saison. Julian Nagelsmann ne veut pas prendre immédiatement un nouveau poste en Angleterre.
Selon un média italien, le Real Madrid s'intéresse aussi à Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino est en pole position pour devenir le nouvel entraîneur du Real Madrid en cas de départ de Carlo Ancelotti. Raoul est le plan B. Julian Nagelsmann voudra probablement attendre l'été pour évaluer ses options, lorsque le Real Madrid et le PSG seront susceptibles d'avoir un poste vacant. Le Real Madrid est connu pour être un admirateur de Nagelsmann, mais il pourrait également poursuivre Mauricio Pochettino. Une déclaration de Rasmus Højlund lors d'une interview. Mon idole est Cristiano Ronaldo. Mon père me l'a présenté à Manchester United, et je l'ai suivi au Real Madrid. J'aime sa mentalité, et j'adore le fait qu'il soit si avide de marquer. J'aime sa passion. Quelques déclarations de Luka Modric. J'aime le football. J'y prends beaucoup de plaisir, c'est l'une des raisons pour lesquelles je dure si longtemps. J'aime vraiment jouer. Le football est tout pour moi, il m'a sauvé. Il me comble, il me rend heureux. Si je rejouerais avec Ronaldo à Al Nasser, je ne sais pas quoi dire d'autre. Tout le monde me pose la question, je crois que je commence à me lasser des mêmes réponses. Je veux rester au Real Madrid. Courtois. J'ai la chance d'avoir joué dans de grandes équipes comme l'Atlético Madrid et Chelsea, mais le Real Madrid est le meilleur club du monde. Où que vous alliez, tout le monde vous reconnaît, vous félicite si vous venez de remporter un titre. C'est un autre niveau. Florentino Pérez est le patron, et il veut que nous gagnions. J'aime son style. Il ne rate jamais un match. Il exige beaucoup de vous, mais c'est un grand président. Nous l'avons invité à notre mariage, moi et ma fiancée. Andrea Pirlo. J'ai travaillé avec les meilleurs. Le numéro 1, Ancelotti pour sa qualité humaine et technique, a récolté plus de victoires que quiconque et dans tous les championnats, mais comment peuvent-ils le mettre devant Lippi, Conte ou Allegri? C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus de nouvelles sur l'équipe madrilène.